Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai ressorti, devrais-je plutôt dire, mon pilou-pilou, le pantalon pilou-pilou, les grosses chaussettes, l'écharpe, enfin la panoplie complète de l'hiver. Alors juste avant de commencer cette vidéo, je sais que certains vont se questionner en se disant mais Annabelle, pourquoi tu ne vas pas plutôt dans le sud, là où il fait chaud, dans la vidéo tu dis que tu as froid, on ne te comprend pas. Alors je vous explique tout de suite, quand on était au mois d'août, il faisait extrêmement chaud et j'avais eu l'envie de partir voir les montagnes parce que ça faisait très longtemps. Donc d'abord je pensais à Annecy, je sais pas pourquoi je dis ça comme ça, à Annecy. J'ai pensé aussi aux Pyrénées et après je me suis dit mais ça fait quand même vachement beaucoup de route, alors pourquoi ne pas simplement partir en Auvergne? Ce sera l'occasion aussi pour Idriss d'aller voir ses loulous plus souvent. Et en même temps, je vais pouvoir apercevoir les magnifiques sommets vallonneux, les puits, les cascades, les lacs, enfin les choses pour lesquelles l'Auvergne est bien connue. Après juste, franchement, pour être honnête avec vous, je n'étais pas prête du tout à vivre un tel froid aussi rapidement, étant donné que bon, je me suis dit, allez, on va avoir des nuits peut-être à 7 degrés, à 8 degrés. Mais quand j'ai vu qu'il allait faire 0, je me suis dit, ah oui quand même. Mais pour autant ça ne nous a pas dissuadé de continuer le petit périple parce que je me dis voilà, c'est le temps d'un mois, au pire j'ai mon chauffage, j'ai ma bouillotte, je suis quand même assez bien équipée et ça fera l'affaire. Mais je veux absolument retourner en Auvergne pour voir ces magnifiques paysages hyper nature. Avec tout ça, il y aura une petite balade au niveau de la cascade du Trador. En attendant les amis, je vous laisse avec la vidéo. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu qui est super bon pour le référencement, même encore meilleur que les commentaires, j'ai remarqué. Le commentaire bien sûr qui fait toujours super plaisir à lire. Et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabelle la Coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Salut salut les amis. Eh bien les petits amis, Nani et moi vous accueillons sur notre nouveau spot, juste à côté d'un petit ruisseau au son bien sympathique. Juste à côté, on a le départ de la balade pour la cascade du Trador qu'on fera demain. C'est 1,5 km, durée 30 minutes. Nani, il a eu un coup de speed, on ne sait pas pourquoi. Il est parti à toute allure. Par contre, il y a clairement quelque chose qui ne va pas. C'est les températures. C'est juste pas possible. Là, on a quitté un temps, on va dire, où il faisait pas chaud, mais ça allait encore. Je pouvais encore mettre une robe. Est-ce qu'on peut parler de ça? Du pilou-pilou intégral. Pas juste le dessus, pas juste le dessous, parce que des fois, c'est vrai, j'ai un petit peu froid le soir, je mets mon petit pilou-pilou comme ça, et en dessous un pantalon classique. Mais là, j'ai carrément le comme ça, je suis à deux doigts de mettre mon écharpe, et j'ai le pantalon aussi. Voilà, avec les grosses chaussettes et avec les pantoufles. Franchement, là, je suis surprise. Je pensais que fin septembre, ça allait encore. Et là, 12 degrés, et cette nuit, 0. Psychologiquement, je suis vraiment pas prête du tout à vivre ça. Mais bon, il n'y aura pas le choix, je pense qu'on va rester par ici pendant un mois ou un mois et demi. Et moi je me suis mise ici et Idriss s'est mis là. Il est un petit peu penché mais bon, on va dire que ça va encore. Et d'ailleurs, Idriss a récupéré ses petits loulous comme vous le voyez. Non mais je sais pas ce qu'il a, lui il court dans tous les sens comme un possédé. Et en fait je suis arrivée avant Idriss et il m'a dit surtout ne te mette pas quand tu arrives sur la droite. Parce que ici à l'époque il s'était embourbé. J'ai pas encore vu sa vidéo où c'était arrivé. Là comme il a pas beaucoup plu ça va encore. C'est vrai que quand il y a de la boue, il y a quelqu'un qui avait dû venir le tracter pour sortir de là. Mais bon là ça va, je suis encore sur des graviers avec mes roues. Bonjour mon ombre, coucou. Et ici on a une magnifique vue champêtre, bucolique sur les champs. Et c'est vrai que l'Auvergne c'est vachement vert. Hein. On a fait plusieurs régions où l'herbe était devenue jaune à cause du soleil et de la sécheresse. Mais ici, l'herbe est vraiment verte, verte, verte. Et d'ici on entend l'eau qui coule juste à côté du camping-car. Mon petit GG est toujours là. Et juste à côté, je vais m'endormir avec le doux son du ruisseau et de l'eau qui coule. Bon, j'espère juste que ça ne me donnera pas trop envie de faire pipi. On voit rien, mais je sais pas si vous entendez. Qui dit du froid cette nuit dit on va tester le chauffage qu'on n'a plus allumé depuis le mois de mai. J'espère qu'il fonctionne encore. Bon, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Juste avec le matelas d'Aaron, comme il était mis ici, des fois avec son coussin, il tapait un petit peu dans le truc ici où on mettait les piles. C'est bon, je l'ai bien reconnecté à la pile, donc pas de souci. Et j'ai vraiment peur que ça fonctionne pas, sinon je suis vraiment dans la galère. Et comme on en a marre de la galère, eh ben, on va prier pour que ça marche. Allez, je vous ai posé sur le sol. Ah, déjà la lumière, le truc bleu s'allume, là, la flamme. Je suis même pas sûre que vous la voyez de là.
Oh, regardez les amis, la lumière fut. Cette magnifique lumière bleue que j'avais peur de ne pas voir. Bah écoutez, je suis rassurée, ça fonctionne. Donc là, je vais l'éteindre. Pas que je ne fasse pas confiance à la météo. Bon, on sait jamais qu'il change d'avis et que d'un coup, il fasse plutôt 15 plutôt que 2. Donc je vais l'éteindre. Et si cette nuit, ça va vraiment pas parce que j'ai trop froid, bah, je me lèverai et je l'éteindrai. Est-ce que vous y croyez quand même que là, je suis en train de chercher ma bouillotte? Non mais vraiment, mais j'hallucine quoi. Ma bouillotte, regardez, je sors même mon écharpe. Je suis obligée de sortir mon écharpe pour la mettre autour de mon cou cette nuit. Je sais même pas où est-ce que j'ai mis ma bouillotte en fait quand j'ai rangé. Ah, elle est là. Elle était prête pour en principe fin octobre. Finalement, nous voilà un mois plus tôt. Et déjà en phase d'utilisation. Je pense que là, ma petite robe, eh bien, je ne la remettrai pas avant un petit moment. Fini la rigolade, maintenant ça va être la vie à la dure. Est-ce que cette casserole pleine de calcaire nous avait manqué? Pas du tout. Sommes-nous mélancoliques à l'idée de refaire chauffer de l'eau dans cette casserole pleine de calcaire? Définitivement non. Après m'avoir entendu tout l'été dire j'ai trop chaud, vous allez maintenant avoir droit à Annabelle qui dit j'ai trop froid. Je sais pas vous, mais je préfère vraiment avoir trop chaud qu'avoir trop froid. Je suis pas faite pour avoir froid. J'ai l'impression que dans une autre vie, je devais être née, je sais pas, au Maroc, en Iran, enfin dans un... Non, pas l'Iran quand même. Mais dans un pays vraiment où il fait chaud tout le temps. Je suis pas faite pour vivre par des températures comme ça, je le vis super mal. En fait, je me dis que l'hiver, je ne vis pas, je survis. Je décompte les jours avant les beaux jours. Et les beaux jours passent vraiment trop vite comparé à ces jours-ci, quoi. Même Nani, il comprend pas ce qui se passe. Lui qui était tout le temps fourré dehors, maintenant il sort 2 minutes, il rentre direct en mode ça me gèle les pattes. Regardez, là, il va partir dormir devant. Toujours ce trou qu'il m'avait fait à l'époque avec ses griffes quand il avait lacéré le volet. Enfin le store. J'ai toujours pas de solution en fait pour boucher le trou. À part ceci. Où est-ce qu'il est passé, ma petite carte? Ma petite carte que j'avais achetée au festival et qui finalement me sert à boucher le trou. Parce qu'en fait le matin, il y a la lumière qui rentre par là et en fait ma tête est juste ici. Donc en fait j'ai l'espèce de rail de lumière qui passe juste ici et qui est en plein dans ma tronche. Donc en fait j'ai trouvé cette technique. Le soir, hop, je la mets et la journée, je l'enlève. Et ça me permet aussi d'épier Annabelle concierge. J'observe mon petit trou ici. J'ai même ressorti mon petit cahier ici, vous savez, où je répertorie le temps, la durée, on va dire, sur lequel je laisse mon chauffage. Donc voilà, même si j'étais dans le sud, on peut voir que malgré tout, il fait quand même pas toujours très très chaud. J'ai commencé à m'en servir ici au mois de novembre. Et moi, j'ai trouvé ça assez pratique dans le sens où je sais à peu près où j'en suis. Hein, pour ceux qui me suivent depuis un petit temps, vous avez suivi au fur et à mesure des semaines que souvent je laissais mon chauffage 151 heures avec une bouteille de 13 litres. Il y a une moyenne environ de 145 heures d'autonomie sur une bouteille. Le seul problème, c'est que la dernière fois que j'ai mis le chauffage, c'était à peu près en avril-mai. Sauf qu'après, j'ai complètement arrêté de calculer, donc je ne sais pas où j'en suis. Voilà, c'est la bouteille peut très bien lâcher à 2 h du matin, j'en sais rien. Bon, je vais vous expliquer aussi pourquoi il fait froid. D'ailleurs, regardez, j'ai encore craqué. Pourquoi je craque, je ne sais pas. Je vous avais dit que j'avais des problèmes avec les mots fléchés, les machins. Regardez, je suis partie au magasin cet après-midi, j'en ai racheté un. C'est de la folie. Alors que je vous expliquais que j'avais encore tout ceci qui était à faire. Bon, j'ai fini celui-là, regardez, en 2 semaines. En 2 semaines, genre, je sais pas, j'ai un problème mental, on peut bien le dire. Puis, du coup, j'ai racheté ça. Bref, c'est pas le sujet. Je cherche mon téléphone pour vous montrer pourquoi il fait froid comme ça. Parce que vous savez, j'ai l'application, comment ça s'appelle, Altimètre. Altemètre, je sais plus comment ça s'appelle, Altimètre. Pour voir un peu à combien de mètres d'altitude nous sommes. Et nous sommes exactement à 928 mètres d'altitude. Le pourquoi il fait si froid. C'est vrai que je m'attendais pas du tout à des températures comme ça. Je me suis dit il fera encore pas trop mal. Finalement j'ai été prise au dépourvu. Mais bon, quand j'ai vu Massif du Sancy, etc., j'ai vraiment trop hâte de retourner au puits de Sancy. Et voilà, peut-être le puits de Dôme. J'ai pas pu le grimper la dernière fois. Donc les amis, en attendant que cette bouillotte soit chaude, j'ai mon nez gelé. Je vous dis bonne nuit et à demain pour la visite de la cascade. Salut les petits amis. Eh bien écoutez, je n'ai pas eu besoin d'allumer mon chauffage cette nuit. Il a fait quand même froid, vous savez le froid là de la montagne, là, le froid qui pique, là, qui fait mal, qui rentre dans ton être au plus profond, c'était un peu ça. Mais malgré tout ça va, j'ai pas eu besoin d'allumer le chauffage, j'en étais pas encore réduite à ça, mais par contre la nuit prochaine, comme il fait encore plus froid, je pense que ça va être le cas.
Je tiens quand même à souligner que pour la première fois de la saison, je dois faire chauffer de l'eau pour me laver les cheveux. Habituellement il faisait tellement chaud qu'en fait l'eau du bidon prenait la chaleur ambiante, donc ça allait. Mais là, retour aux sources, retour à la galère et au minimalisme. À un moment donné, je me suis réveillée dans la nuit, il faisait 3 degrés. Mais pour autant, je dirais que ça va parce que, encore une fois, pourquoi j'ai froid? J'ai pas froid au corps parce que le corps, franchement, aucun problème. Mais c'est le visage, j'ai froid au visage. Et un jour j'avais acheté une cagoule, je pense que vous vous en rappelez de cette cagoule là. Et le problème c'est que ça me venait ici et ça m'empêchait de respirer, ça me stressait. Et du coup je dormais quand même pas. Donc j'ai arrêté de la porter et en plus je ne sais même pas où est-ce qu'elle est. Elle doit être cachée dans le placard qui est ici, coincée entre un plaid et une valise. Mais on va dire que cette nuit ça va encore, à voir la nuit prochaine. Par contre en ce moment, je sais pas vous c'est comment, mais depuis une semaine je suis extrêmement fatiguée. Alors est-ce que c'est un manque de vitamines? Est-ce que c'est le fait que le froid soit arrivé? Ça je ne sais pas. Ce que je me prends de temps en temps, je l'avais acheté en 2018 ce truc, regardez il y en a encore dedans. Je fais une espèce de cure comme ça où je prends 2 petits bonbons et ça fait le plein de vitamines, c'est écrit à l'arrière. Je vous l'avais déjà montré, il y a de la vitamine B1, B2, B6, B9, B12, vitamine C, il y a vraiment de tout. Et de manière plus naturelle, à part les compléments, j'ai décidé, voilà, un petit pamplemousse. Les agrumes c'est vachement bon pour les vitamines. Une orange, une banane. Ça par contre je sais pas du tout ce que c'est, on dirait qu'il y a une tache qui lui est poussée. Bref, tout ce qu'il faut pour se remettre sur pied. Alors est-ce que vous avez peut-être des solutions, des choses que vous mangez, des choses que vous prenez? Il y a du magnésium aussi je crois qu'on peut prendre pour se rebooster un petit peu. Je lirai tous vos bons conseils, mais en tout cas je vais déjà commencer par ça et voir si ça marche ou pas. Parce que c'est même pas de la fatigue en fait, c'est vraiment de l'asthénie, je sais pas comment expliquer. C'est comme quand j'ai eu le Covid, j'étais très fatiguée toute la journée, j'avais envie de dormir, j'étais vraiment KO. Et là ça me fait tout à fait la même chose. Donc c'est assez embêtant, le manque d'énergie dans la journée comme ça. Punaise, j'ai plus de cuillère ou quoi? En même temps, à chaque fois, je vais chez Idriss avec mes couverts et je repars sans. Voilà pourquoi avant, j'avais au moins 4-5 cuillères et que là, maintenant, j'en ai plus beaucoup. Faut que j'en rachète. Hop. En voilà une. C'est merveilleux. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu as sur la tête et autour du cou? J'ai froid, hein. J'ai mis mon bonnet, mon écharpe. C'est un truc de fou. Hein. Regardez ce qui cloche tout à fait avec ça. Ça, comme les gars est pieds nus quand même. T'as pas eu froid cette nuit, ça va? Ça va encore, j'avais 16 ce matin en me réveillant. Est-ce que tu peux préciser aussi que tu as 5 degrés de plus que moi? Genre tout à l'heure j'avais 12 dans mon camping-car, toi t'avais 17. Ouais. Je sais pas pourquoi, c'est une vraie passoire ce camping-car. T'as le froid qui rentre vraiment de partout. Ouais, il est un petit peu mieux isolé que le tien je pense. Après le tien il a 5 ans de moins. Voilà. Donc peut-être qu'à un moment degrés. donné... 5 degrés, voilà, 1 degré par année. Mais tu vois, à un moment donné, en 1991, c'est ça, ils se sont dit, tiens, on a trouvé le truc révolutionnaire pour gagner 5 degrés. Non, ils savaient pas le faire avant, quoi. Ouais, sûrement. Enfin bref, c'est parti, on va aller voir cette cascade. Ouais. Toi, t'as déjà été la voir il y a quelques temps déjà. Il y a quelques temps. Il y a presque 2 ans. Presque 2 ans, moi je vais la découvrir et j'espère qu'elle ne sera pas à sec. On va voir, parce que c'est vrai qu'il a fait très sec ces derniers temps. Donc... Bon, il a plu un petit peu, donc avec un peu de chance. Mais bon, je préfère rien dire parce qu'avec toi... Juste avant de partir, je vous montre vite fait pourquoi mon camping-car est une passoire. C'est aussi parce que les vitres ferment assez mal. J'en ai parlé, mais il y a quand même méga longtemps. Et en fait, même si je la ferme au maximum, il reste toujours un petit jour. Ici, avec mon ongle, j'ai le jour qui est juste là. Donc l'air s'infiltre vraiment de partout. Et c'est pareil ici avec mes fenêtres qui coulissent. Je suspecte aussi qu'il y a un jour à ce niveau-là parce que souvent, en fait, moi je dors juste ici. Quand il y a beaucoup de vent, j'ai du vent sur la tête, donc c'est que l'air doit bien s'infiltrer quelque part. Les lanterneaux, quant à eux, franchement, ils sont bien fermés, quoi. J'aime vraiment au max. En plus, comme celui-ci est nouveau, je pense que l'air ne passe pas. Donc, c'est parti, hein, les amis. Je vous emmène à la cascade du Trador. On a longé tout le long de la petite rivière ici et tout au loin on peut apercevoir la fameuse cascade du Trador, hein, c'est ça? Cascade du Trador. Bon, il n'y a pas beaucoup d'eau, hein, fallait un peu s'en douter. Ah oui. Pas parce que je suis là, mais parce que
parce que c'est très méchant. C'est plutôt parce que bah ouais, il a pas beaucoup plu et tout, donc ah ouais. Cet été, il a pas beaucoup plu. Il n'y a pas beaucoup d'eau, hein. Mais par contre le cadre, magnifique, hein. Ouais. La petite rivière là, qui... Ils sont très apaisants. Ça c'est ton mot, ça, apaisant. Apaisants. La balade aurait été un peu vite, mais finalement, au départ de rando, ils nous disent que ça dure 30 minutes, mais je pense qu'ils comptent l'aller-retour, 15 minutes aller, 15 minutes retour. Donc voilà, ce sera juste une petite vidéo. Mais si jamais vous passez par l'accueil, ça s'appelle, j'ai regardé tout à l'heure, à côté de Saint-Saulve d'Auvergne, et bien vous trouverez cette magnifique cascade. Franchement, je suis émerveillée, je trouve ça trop beau quand on voit l'eau comme ça qui tombe contre le rocher. C'est vraiment ce que je préfère. Et on a vu qu'il y avait un autre chemin qui montait en haut, donc on va peut-être continuer pour faire une plus grande balade et se réchauffer un petit peu accessoirement parce qu'on n'en peut plus. En plus sur le parking, les camping-cars sont vraiment à l'ombre, donc il y a vraiment zéro moyen de les réchauffer à part en mettant du chauffage. Même pour charger les panneaux solaires, c'est un peu compliqué, mais bon, ça va aller, c'est juste le temps du week-end, le temps qu'on a les petits loulous avec nous, et après on va essayer de trouver des spots un peu plus exposés plein sud, exposés au soleil, et il y aura certainement aussi des plus grandes balades, des plus grandes randos, nature, des villages. J'ai envie de retourner au col de Guéry. Ça après faut voir parce que c'est vachement comme ça, enfin un petit peu comme toutes les choses qu'on va trouver dans le massif central. Mais il y avait le lac de Chambon aussi, le lac de Guéry. Je voulais retourner aussi au puits de Sancy. Non, mais il court comment dérater, je sais pas ce qu'il a. Mais depuis hier, c'est comme Nani, ils sont complètement surexcités. Alors, est-ce que c'est l'altitude ou pas? J'en sais rien, mais ils sont complètement fous. Donc voilà, tout un tas de choses encore de prévues, de belles visites, de belles vidéos. Et puis voilà, je suis trop contente en tout cas d'être en Auvergne, les paysages, etc. Je ne m'en lasse pas. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Une belle balade, une belle cascade et encore tellement de belles choses à venir. Parce que malheureusement j'ai vraiment fait mon possible pour qu'il y ait moins de décalage dans les vidéos. J'avais même fait 3 semaines sans filmer, je sais pas si on se rend compte, 3 semaines pour essayer de rattraper le retard que j'avais et n'avoir peut-être plus qu'une semaine ou une semaine et demie de décalage. Et finalement, eh bien, pour tout vous dire, en Auvergne, je capte très mal. Et il y a beaucoup de moments où je n'avais pas assez d'internet pour pouvoir charger ma vidéo, même en prenant les trottinettes et en partant à quelques kilomètres. En fait, il n'y avait vraiment pas assez de réseau. On est vraiment en plein milieu du massif central et c'est quand même assez isolé. On le voit ne serait-ce que déjà pour aller au magasin, pour trouver un magasin, c'est hyper galère. Donc pour charger une vidéo, c'est autre chose. Et c'est pour ça que dernièrement, vous avez eu droit à plusieurs vidéos que j'avais préparées au mois de février sur voilà, les mauvaises expériences en camping-car, le harcèlement que j'ai vécu, etc. En fait, ce sont des vidéos qui étaient déjà chargées sur YouTube et que je vous ai mis quand je n'avais pas de réseau. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que du coup, à un moment donné, il y a eu du décalage et voilà, je crois qu'on en est réduit à 3 semaines. Mais je vous sors exceptionnellement une vidéo dimanche sur notre ascension du puits de Sancy. Alors je l'avais déjà fait en téléphérique il y a 2 ans. Et là j'ai une idée qui m'est passée par la tête, d'où ça me vient je ne sais absolument pas. Et je me suis dit, j'ai envie de le faire à pied. Voilà, c'est quand même le plus haut sommet, le plus haut volcan de France. 1900 mètres d'altitude. Oui. Vous allez voir ce que ça donne dans la vidéo de dimanche. En attendant, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. Et puis voilà. Tout simplement. Salut les amis.